Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai fait hier. Alors, j'ai fait toutes les chaises. Alors, les chaises, une chose bien importante, quand vous avez des bases avec les pattes comme ceci, ok, c'est important, vous allez voir que derrière, il y a un angle moins prononcé qu'en avant. Peut-être que c'est le contraire qu'il fallait que je fasse, mais bon, il faut que les deux soient dans le même sens. Alors, moi, je me suis déjà fait prendre quand j'avais fait un autre. Alors, il y a les pattes sont... L'angle qui est ici n'est pas le même qu'ici. Alors, il faut toujours avoir le même dans le même sens. Alors, ça ici, j'en ai fait 4. Celle-ci, j'en ai fait 2. Déjà, on avait, vous voyez, l'angle ici, là, on voit très bien que l'angle, ben là, c'est des pattes qui sont faites comme ça, c'est correct. Mais pour que le dossier soit un petit peu penché vers l'arrière, c'est bien important. Alors, mes chaises sont toutes faites ici. Là, je commence à manquer d'espace dans mon plateau. Ensuite, là, j'ai fait le petit... là, c'était facile, c'est juste un cercle en bois, coller un papier derrière, mettre un morceau de tissu à l'intérieur. Ça, c'est pour mettre à côté du bain tourbillon. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, je mets ça ici avec le reste. Ensuite, alors là, j'étais en train de travailler sur différentes choses. Alors, je vais vous dire que j'ai terminé toutes les décorations qu'il y a ici. Alors, le petit vase qu'il y avait ici, je ne l'ai pas trouvé. J'ai dit, ben, je vais en prendre un dans les miens. Regardez, ils sont bien plus jolis. Alors, ça, c'est en bois. Alors là, j'ai terminé ça. Ensuite, j'ai fait la petite table ici pour jouer au jeu de dames, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je pense que c'est pas mal ça. Je fais tous les petits meubles. La table ici, je l'ai faite. Elle est... Alors, j'ai fait la petite table ici avec, avec des fruits, puis 2 verres. Puis, il y en avait une autre que j'ai faite aussi. Celle-ci, avec un vase, un livre. Est-ce que je l'ai faite, celle-là? Pas certaine. Ici, il y en avait un tout petit avec juste deux verres. Puis celui-là, je suis pas mal certaine que je l'ai fait. Mais bon, après je regarde. Sinon, ben, je le ferai. Je l'ai pas fait. Parce que là, ça commence à s'empiler mes choses. Là, je vois plus ce que j'ai fait. Donc moi, je ne l'ai pas fait. Bon, je vais regarder. Alors, I51, on va aller voir tout de suite. I51, si j'ai encore le morceau, c'est que je ne l'ai pas fait. Donc, ça, c'est B, on n'a rien fait encore dans le B. I, alors 51, est-ce que c'est... Ah oui, c'est ici. Excusez, là, c'est le petit vase ici. C'est pas ça pour mon fille, là. C'est G13 et 14. G13 et 14. Alors, G... Ici, c'est quoi ce gros-là? Alors, c'est lui, finalement. Moi, certaine, je l'ai fait. Et bon, je vais vérifier. De toute façon, c'est une table avec 2 pattes, puis un petit livre, un petit vase comme ça, comme on en a fait souvent. C'est juste ça, finalement. Donc, là, tout ça est terminé. Ensuite, alors là, les lanternes, j'ai commencé à faire une parce que il faut que ce soit bien collé. Parce que si d'ailleurs, j'en ai profité, j'ai tout vérifié. J'ai tout vérifié mes fils avec les lumières, voir si ça fonctionne. Fonctionne tout, parfait. Alors ici, j'ai un petit comme ça. Alors, il faut que je trouve mon... Excusez, là, mais je cherche ma petite lanterne que je viens de faire. Elle est ici, je pense. Ah oui, c'est ça. Elle était passée au travers. Donc, alors ça, j'en ai fait un petit bout parce qu'il faut passer des fils à l'intérieur. Puis quand on veut passer le fil à l'intérieur, tout le reste bouge. Alors, c'est pour ça que j'en ai fait un, puis je fais l'autre avec vous. Parce que des petites lanternes comme ça, on en voit souvent. Donc, alors on a des morceaux comme ceci. Je vais zoomer un peu plus. Des petits morceaux comme ça. On a des papiers pour coller dessus. Oui, des petits papiers comme ça. Alors, on va les coller. On a colle blanche. Donc, il y a un avec le trou vis-à-vis. La petite marque du trou vis-à-vis le trou. Ensuite, ça. Ah, excusez, là, ça tourne. Comme ça.
Une fois que c'est bien collé, ensuite, c'est sûr que c'est bien droit. On peut toujours enlever l'excédent, mais bon, à la limite, on peut enlever si on a dépassé un peu, s'il reste encore du blanc, du papier qu'on a coupé. On peut couper comme ceci. C'est facile en suivant la ligne. C'est dépasse beaucoup. Donc, ça c'est fait. Ensuite, alors là, je vais faire des petits trous. J'ai des papiers ici. Vis-à-vis. Comme ça et comme ça. Ensuite, alors là, j'ai un petit pylône comme ça. Quand je mets la colle ici, lui, il faut qu'il soit placé en plein centre. Alors, c'est pas que je veux que vous fassiez la même chose, c'est juste montrer que si jamais vous avez des petites constructions à faire comme ça, c'est comme ça qu'on s'y prend. Puis, l'autre va aller dessous. Alors, je vais mettre de la colle sur l'autre bout. Ici, là. Trop de colle. C'est soit qu'il y en a pas assez, soit qu'il y en a trop. Hein? Alors, lui, il va aller avec le trou vis-à-vis l'autre, puis on empile tout simplement. Ensuite, alors, ce que j'ai remarqué, c'était que mon petit pilier était peut-être pas centré, donc j'ai passé beaucoup de temps à essayer de le mettre centré. Alors là, je trouve qu'il est peut-être pas trop pire. Je vais le tasser un tout petit peu ici. Puis ici. Alors, ça, je le laisse comme ça sécher. Ensuite, alors, une fois qu'il est sec, la magie du... est-ce qu'on dit ça? Bon, de toute façon. Alors voilà, ça c'est fait. Alors ensuite, on a construit. Alors il nous disait de faire un petit découpage comme ça. Quand il y a des bandes de collage comme ça, j'aime bien laisser plus. C'est plus facile parce qu'il laisse vraiment pas beaucoup. Puis là, ici, j'ai pris une pince, laquelle j'avais prise. Je pense que c'est celle-ci. Alors, il faut que vous ayez une pince qui est large, qui est plate. Puis que quand vous la pincez, c'est bien fermé, d'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller sur chaque pli. Alors moi, je le place comme ceci. Okay. Je mets tout juste pour voir mon pli, puis je plie comme ça, sur ma pince. C'est la meilleure façon pour suivre les pointillés, parce que sinon, on va plier tout de travers. Dernier ici. Alors, on fait ça. Ensuite, on a le petit toit qui va aller dessus. Alors, on a encore des plis à faire ici, donc on va en profiter pendant qu'on a la pince dans les mains. Alors, moi, j'ai déjà pré-coupé. J'ai laissé une petite bande de collage plus large pour avoir plus d'assises. Ça va coller sur une plus grande surface, c'est plus facile. Donc, je plie tout juste comme ça. Puis comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on met la colle sur la petite bande de collage. Puis, on colle ici. Je mets l'excédent. Là, je vais prendre la même pince pour tenir ça ensemble pendant quelques secondes. On enlève l'excédent. Oh. Jusqu'à la pointe. Puis ensuite, si j'ai un excédent en bas ici, je vais le couper. Alors, ça donne le petit toit comme ça. Puis ici, la petite lanterne, on va la coller. Alors, je mets de la colle. Ici, j'ai pas laissé beaucoup de bandes de collage, mais bon, ça va fonctionner. Parce que lui, ce qu'on peut faire, c'est qu'on le place comme ceci. Un petit peu. On va le plier. Pas bien plié. C'est petit et c'est tout collant. Hein? C'est vraiment pas facile. Bon, alors là, je l'ai plié. Alors ça se plie. Puis je vais mettre bien droit en bas. Parfait. Alors ça se plie à plat comme ça. Puis ensuite, on le déplie, puis ça se plie à plat comme ça aussi. Ensuite, on met de la colle sur la petite bande de collage du dessus. Puis là, avec la pince, on peut aller la porter à l'intérieur. Voilà. Puis si ça dépasse un peu, on va pousser par le dessous. Alors, ça fait la petite lanterne comme ça. Alors là, ils nous font coller ceci sur ça.
OK? Donc, là, on va se trouver tout simplement à mettre... Là, j'ai passé la lumière, comme vous avez vu, j'ai passé la petite lampe dans les trous. Alors, les fils entrent en premier. Ça, c'est trop gros pour entrer dans le petit trou qu'il y a là. Puis, ensuite, on va coller. Alors, je mets de la colle, plus forte, là. Tout juste sur le rebord. C'est pas facile. Sur le rebord du papier. Puis, on va insérer comme ceci. Puis, on va se tenter de bien centrer sur le plateau. Ça. Enlever un petit peu de colle. Voilà. Ça, c'est bien. Puis, une fois qu'il est là, ensuite, on prend le petit toit. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le rebord, ici, tout autour. Pas besoin d'en mettre dans le milieu, c'est juste le contour qui va coller. Puis, on le met comme ça, par-dessus. Trop mignon. Ça fait une jolie petite lanterne comme ça. Jolie, hein? Avec la lumière. Alors, vous allez faire... si vous faites ça, si vous suivez le même projet, alors vous en faites 2 comme ça. Alors, moi, j'attendais que celui-là soit bien pris avant de passer mon fil dedans. Puis, j'ai regardé sur l'image. Alors, parfois, on se pose des questions. Alors, je regardais sur mon image et j'ai vu qu'il y a une lanterne ici, puis il y en a une autre, je pense qu'elle est ici. Alors, ils disent d'en faire 2, de toute façon. Alors, on va fabriquer tout. Alors, on en fait 2 identiques. Alors, moi, je vais faire l'autre après. Alors, ça, c'est fait. Ça me prendrait un autre plateau de mettre mes choses, là, parce que là, j'ai des petites choses comme ça, j'ai plus de place. Alors, ça, j'attends. Je mets ça ici pour tout de suite. Ensuite, alors là, ici, on a d'autres lanternes. Alors, ça ici, c'est pas chaque lanterne qui a une lumière. Alors, j'ai remarqué sur l'image qu'il y en a une sur 2 qui a une lumière. Alors, ici, ils disent de mettre... de juste faire la lanterne comme ça. On ne parle pas de lumière tout de suite, ça va être plus tard qu'on va les insérer. Alors, ils en font faire 2. Alors, il est écrit « Faites 2 ». Alors, j'ai mon petit morceau ici. J'ai ma petite lanterne ici. Alors là, je vais plier encore, comme on a fait tout à l'heure. Alors ici, j'ai laissé beaucoup de bandes de collage, ça va aider. Ça. Alors, on met la colle ici. Les colles. Puis on plie comme ça. Que ce soit bien égal en bas et en haut, dans le sens qu'il faut que ce soit droit. On en a une comme ça. On peut plier le côté pour aller ajuster. Parfois, les plis ne sont pas tout à fait à leur place. Alors, on en a comme ça. On en fait 2 comme ça. Puis, on fait 3 de l'autre. Alors, moi, je vais les faire après. Je vais en faire juste une encore avec vous. Alors, je plie tout ça sur la ligne de pointillé. Là, quand je fais ça, moi, je passe mon pouce le long ici. Alors, peut-être vous, dans votre projet, si vous regardez ma vidéo, peut-être vous allez avoir un autre. Pas la même chose que moi, mais ça revient que c'est toujours le même modèle, le même principe, finalement, comment les fabriquer. Alors, là, si je l'ai plié, que ce soit bien droit. Puis là, je vais le déplier. Oh, je vais attendre que ce soit séché un petit peu. Ensuite, je le déplie de l'autre côté. Puis, je vais voir si ça plie encore au même endroit. En principe, ça devrait. Je vais le pousser un petit peu plus. Vous placez bien à plat comme ça. Alors là, vous en avez une comme ça. Ensuite, il faut mettre ça ici. Alors, je vais prendre la colle. Alors, on met de la colle sur le dessus. Alors là, il faut voir s'il n'y a pas un sens, là, parce que j'ai déjà fait ça, puis il y avait un sens de l'image, puis j'avais pris la peine de regarder. Je l'avais fait, mais je pensais que le fil arrivait par en haut. Finalement, il arrivait par en bas, le contraire. Alors, finalement, ils étaient tout à l'envers. S'il y a un motif dessus avec des écritures, ce qui n'est pas le cas ici, vous allez voir votre dessin pour voir est-ce que le fil électrique, l'ampoule, est-ce qu'elle passe par ici ou par ici. C'est comme ça que ça va faire que vous allez mettre dans le bon sens. C'est toutes des erreurs qu'on fait. Hein? Puis, il n'y a pas un modèle qu'on assemble qui n'aurait pas d'erreur. Ça, c'est certain. Comme moi, ça a été mon parasol.
Mais je vais le laisser comme ça quand même, parce que je trouve que c'est bien qu'il soit penché un peu. Alors ça, on essaie de bien centrer. C'est pour ça que je mets de la colle plus forte, parce qu'elle prend plus vite que la colle blanche. Puis quand je l'ai placé, ben, il va rester là. Alors je vais faire tous les autres comme ça. On met ça de côté. Ça me prend une autre boîte là, pour mettre toutes ces petites choses-là. Alors les 3 autres vont aller ici. Ensuite, alors il faut faire un petit genre de coussin, de petit siège comme ça. Il faut mettre de la belle ficelle, c'est super, la petite corde, c'est bien joli, mais il faut mettre un imprimé de jute. Alors, c'est dommage pour ça. Bon, je vais en faire un avec vous. Alors, ils disent de prendre 12 cm. Ça, on en fait souvent des choses comme ça. Mais moi, il faut dire que j'ai fait beaucoup de choses japonaises. C'est mon 3e projet de japonais. Alors, peut-être pour ça qu'il y en a souvent, mais bon, il y a peut-être autre chose dans d'autres modèles qui ne sont pas asiatiques. Bon, alors là, ce que je fais, c'est que je vais prendre le bout qui est le moins, que je viens juste de couper, qui est moins détortillé. Alors, je mets de la colle un tout petit peu sur le bout ici. Là, je vais le plier. Puis, je le rentre ici pour que ça fasse comme une petite boule. Là, je vais rajouter de la colle, toujours où est-ce que c'est qu'il va être à l'intérieur, okay? Parce qu'il colle sur les autres. J'en fais un petit bout. Je tourne un peu. Puis, je m'assure que c'est toujours bien plat, qu'il n'y a pas de vide. C'est ici parce que j'ai de la colle sur les doigts, puis ça veut toujours coller, tout décoller. Je le tiens au centre, puis quand j'enlève mon doigt, bien, ça décolle. Sur mes doigts un peu. Peut-être qu'avec une pince, ce serait plus facile. Ça. Alors, on va mettre de la colle comme ceci, tout le long, jusqu'à ce qu'on arrive à la circonférence qui a le... Ça va bien avec une pince, regardez. On ajoute de la colle. À condition de pincer vraiment fort pour que ça reste bien serré. Puis j'ajoute ici de la colle. Ici, les doigts, toujours. On va bien les aplanir. Puis là, on va arriver justement, à un moment donné, à la circonférence de notre petit papier. On pourrait même le couper tout de suite. Ça va me donner une chance de coller ce qu'il y a là pour que ça arrête de se décoller. Alors, j'ai trouvé sur mes papiers le petit morceau ici, 4-1. Alors, je coupe tout juste ici, pas trop petit, hein? Tout juste enlever le blanc, pas plus. Puis, on pourrait même aller jusqu'à continuer de le coller dessus. Alors là, on va coller dessous ici, on met de la colle. On va pouvoir le placer ici au centre. Puis, on peut continuer avec de la colle un petit peu sur le papier, sur le côté ici. Puis, à un moment donné, on arrive au bout. Puis quand j'arrive au bout, moi, je le coupe en diagonale un peu. Oui. Puis je mets de la colle, puis je le fais finir à rien. Comme ça. Voilà. Alors là, c'est l'envers, mais une fois qu'il est tout bien collé, ça donne ceci. Alors, j'en avais 2. Oh. Parfait. On met ça de côté. On continue à faire des petits objets. Ensuite, alors là, je pense qu'il reste juste une petite plante à faire. D'ailleurs, je l'ai faite déjà. Elle est ici. Alors, je l'ai faite, donc c'est terminé pour tous les petits objets. Il va rester à voir si la petite table ici, je l'ai vraiment faite. D'après moi, oui. Bon, je vais voir quand ce sera le temps de l'installer, si je ne la trouve pas, si je ne l'ai pas faite. Alors ça va rester ici pour tout de suite. Bon, là, on embarque dans les grands morceaux. Alors là, je vais dézoomer. Je vais enlever mon tapis. Alors là, on nous dit d'aller prendre le morceau 6-5. Alors que je trouve le papier qui a 6. Et c'est 4, 7, 5, 3. Et puis ici, 6, 5. C'est celui-ci. Alors, on va couper lui. Là, j'ai enlevé mon tapis, j'aurais peut-être pas besoin. Et bon.
On coupe tout ça tout le tour, bien correctement. Je vais couper à grosso modo. On coupe ça. Alors, je vais en faire quelques-uns, mais vous allez voir que tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est de suivre les instructions sur votre manuel. Alors là, ici, je vais vous montrer, il y a des places pour vous montrer où est-ce qu'on va mettre les piliers, où est-ce qu'on va mettre les murs. C'est déjà tout dessiné. Ici, il y a une petite coche. C'est pour le fil électrique. Alors, on va le couper comme ça. Ensuite, on doit trouver le morceau G1. G1, G2. Alors ça, c'est dans les G. Excusez. G, ici. Alors, le G1, G2. On va mettre ça ici. On a ici le G1. Alors, on va vérifier c'est quoi la grandeur. D'après moi, c'est lui. On a un plus petit ici, qui est comme ça. Parfait. Après ça, là, on va commencer à éliminer les gros morceaux. Alors, lui, il va être collé ici, avec la petite coche vis-à-vis. OK. Alors, j'aurais pu garder mon tapis, mais bon, ça va comme ça. Alors, je vais prendre mon grand bâton, mon gros bâton. Alors là, je mets de la colle ici. C'est plus facile que mettre sur le papier. Il faut en avoir jusqu'au bord, jusqu'au coin, bien important, puis un peu dans le milieu. Je referme ça, puis je le place ici, tout juste. Parfait. Puis là, on va passer le plioir. C'est un petit morceau, là encore, alors on peut se débrouiller avec le petit plioir. Mais si on a plus, on va prendre le plus. Alors là, j'enlève la colle qui a peut-être débordé. Je m'assure que c'est collé jusqu'au bord. C'est là. Ensuite, alors là, ils nous font mettre le 6-1. Ici, 6-1. Sur la plaque ici, le G2. Donc, on va découper tout ça. Je coupe au ciseau. Vous pouvez toujours couper avec un couteau de précision puis une règle. J'ai peur de faire un faux mouvement. Comment je dirais? J'ai plus confiance à ma main pour couper au ciseau que la règle puis le couteau de précision. Alors ici, on a des petites coches à faire. On va voir plus tard à quoi ça sert. Il faut les faire. Je vais vous montrer l'autre avec les marques dessus. Alors lui, vous voyez ici, celui que j'ai fait tout à l'heure, il y a des marques dessus. Alors souvent, vous avez ça, des lignes pour mettre des murs, des petits piliers ici, etc. Alors, ils vous ont bien dit tout comment faire. Alors ici, il faut que je vois dans quel sens qui est le bon. Alors vous regardez par les coches. Alors ici, j'ai une coche comme ça, j'ai une coche ici, puis une coche ici. C'est parfait. Donc, je vais mettre ma colle ici. Là, on est en train de faire juste le petit gazebo, là, je pense. Un petit peu plus de colle. Petit gazebo. Place bien droit tout le tour. OK. On colle jusqu'au bord. Ça. Ça, c'est fait. Alors là, ils nous font mettre le G1, c'est lui. On va mettre des pattes dessous. Alors là, il faut voir. Non, les pattes sont sous le G1. OK, G1, c'est celui-ci. Ça, c'est G2. Alors, ils nous font mettre des pattes dessous. Alors, on tourne à l'envers. La petite coche qui est ici, eux, ils l'ont dessinée ici. Donc, il faut vous situer selon les indications qu'elle a. Alors là, les petites pattes, ça se trouve être G15. Alors, je vais aller dans mon sachet G. Est-ce que c'est lui? Oui. G15, j'en ai 4. Bon, je vais tout à trouver ça. 1, 2, 3,
Donc, c'est pas difficile. Les petits morceaux se ramassent au fond. Alors, quand on a des petits morceaux à chercher, on va voir au fond. Mais souvent, c'est là qu'on les trouve. On en manque un. D'ailleurs, je voulais vous dire que je suis allée voir les revues, parce que moi, je suis allée écrire une revue comme quoi j'avais pas de dôme. Alors, j'ai vu quelqu'un avait écrit une revue comme quoi le dôme anti-poussière, il fallait cliquer sur quelque chose. Il dit qu'il n'a jamais vu où est-ce que c'est qu'il fallait cliquer. Alors, c'était pas inclus finalement. Puis, il y a des gens qui ont fait des revues qui ont dit qu'il manquait des pièces. Alors, on va se croiser les doigts qu'il n'en manque pas. Sinon, ça va être compliqué. Alors là, on les place pas tout à fait au coin. C'est juste pour qu'il y ait un appui. On va les placer le plus droit possible, mais si c'est pas tout à fait droit, c'est pas. Alors, on fait ça comme ça. OK. Ça, comme ça. Petite plateforme. Alors là, ensuite, il nous faut mettre l'autre par-dessus. Alors là, il faut regarder les coches. Alors là, la plateforme, il y a la petite coche en arrière ici. Alors, je la mets dans le même sens qu'eux pour savoir où est-ce que je m'en vais. Puis lui, ici, il y a les coches, les deux coches comme ça ici, puis il y a les petits coins. Alors lui, il va aller ici. Puis d'ailleurs, on va pouvoir voir qu'il y a de l'espace pour les 4 petits piliers. C'est vraiment bien fait. Vraiment, là. Je vais le coller avec de la colle comme ça. J'aurais pu mettre de la colle blanche. Parce qu'on ne verra pas, il n'y aura pas de gondolage, là. Moi, je mets de la colle comme ça quand il y a du papier qu'on colle sur quelque chose qu'il ne faut pas que ça gondole, les grandes surfaces. Donc là, je me place, je m'assure que je libère mes 4 petits piliers qui sont ici. Là, je mets de la colle ici, donc j'ai accès. Avant que ça sèche, on inspecte voir s'il n'y a pas de la colle qui reste. Ici. Alors là, ensuite, ils nous disent d'aller voir ici. On continue. Alors là, je suis peut-être un peu loin, mais ça m'étonnerait que vous soyez en train de faire le même projet que moi. C'est juste pour vous donner des petits trucs, comment suivre, comment voir, les techniques, tout ça. Alors ici, j'ai dans le B. Le B, il est ici. Alors, je vais prendre B8. Alors là, je vais aller voir dans mon cahier ici, B8, qu'est-ce que c'est? Tourner au début, commence à être avancé là. Alors B, ils sont ici. B8. Alors c'est des grands bâtons. C'est tout ce qu'il y a. Il ne faut pas se tromper. Il y en a 4, je pense. 1, 2, 3, 4. Ils sont doubles, hein? Ils ont mis double. Ça ici, qu'est-ce que c'est? C'est plus petit. Alors, on en a 4 grands comme ça. Alors je vais voir si c'est bien ça. Il mesure 78. Non, c'est pas ça du tout. Au début, j'aurais pas pris les bons. Il est plus petit un peu. 78 cm. Ah, c'est celui-là ici. C'est pas ces grands-là. Alors ici, j'en ai d'autres. 1, 2, 3. Alors, il faut vraiment aller voir les morceaux. Il y en a d'autres, mais je pense qu'ils disent qu'il y en a 11. Nous, on en prend juste 4 tout de suite. Donc, je vais mettre ça ici à l'intérieur. En plus, on a les morceaux G4. Alors, on va mettre 2 B8 pour tout de suite. Alors, ici et ici. Alors là, ils nous les font mettre... faut que je me replace dans le bon sens. Je n'arrive pas à voir. De toute façon, on va mettre sur les 4. Mais le contour est pas pareil pour les 4. Alors, on met de la colle comme ça. Alors, si je me place comme ça, parce que c'est comme ça qu'ils sont placés, alors on va mettre ici et ici. Donc, je mets la colle dessous, puis sur les 2 petits coins qui vont être... 3 petits coins, un petit peu ici. 3 petits coins qui vont toucher à déjà une structure. Alors là, je le place bien au fond. Ça. Bien droit. Je fais la même chose pour lui. Maintenant, on a juste 2 petits côtés, puis on a le dessous. J'en ai mis trop. Comme ça ici. Deuxième comme ça. Oh, lui, il n'était pas tout à fait droit. Je suis contente qu'il n'était pas encore collé parce que j'ai réalisé qu'il n'était pas droit. Alors, il faut que ça soit bien droit.
Ensuite, il faut mettre des grands morceaux. Donc, je vais finir avec ça. Ici, je pense que les grands morceaux sont dans G. Les 8, non. G ici, 4. Ensuite, on fait de la toiture. Alors, je pense que c'est... On va aller voir. G4. On va avoir besoin de G5 aussi. On va aller voir dans G. Dans G4. Ce sont ces petits morceaux-ci. Alors, c'est supposé mesurer 70 cm. 70 mm, excusez, c'est toujours en millimètres, hein, par 18. Alors, si on sait qu'on en a. Alors, il y en a 2. Je ne sais pas si on va prendre les 4. Deux ici, je pense qu'il y en a 4. 4. Parfait. Alors, maintenant que j'ai ça, puis là, je vais voir pour le G5. G5, c'est un grand passant comme ça. Alors, G5 mesure 70 aussi. C'est comme ça. Non, ça mesure 60. Alors, 70, un peu plus long. Alors, on cherche. Ici, lui, c'est la même chose. 70, j'ai 66, c'est ça. C'est peut-être lui ici. Voilà, 70, c'est un plat, là, finalement. 70, alors j'ai ça. Puis ensuite, on a G3. Alors, lui, il est facile à trouver. C'est celui-ci. Voilà. Alors, on a G4 ici, on les a sortis. Donc, on va les installer. Alors, là, ici, j'ai les 2 petits montants comme ça à mettre de chaque côté. Puis là, on regarde, puis le dessin nous montre où est-ce que c'est qu'on est supposé les avoir. Je ne sais pas. Non, ça ne manque pas. Donc, je suis comme ceci. Je devrais installer ces 2-là ici. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Ça, c'est le devant ici. La petite clôture. Oui, c'est ça. Alors ici, je vois que des murs, ils montrent les murs. Il y en a deux côtés qu'on peut sortir. 2 côtés ici. Ça veut dire que, à un moment donné, il est tourné. On va tourner à un moment donné. C'est ça. Donc, ici, il manque des bouts. Il est cassé, je pense. Oui, ils ont manqué ici. Je n'ai pas le choix, il faut que je l'utilise. Prendre lui. Alors, on colle, on met la colle sur le long ici. Puis je le colle. Puis ça arrive complètement en bas. Donc, je mets de la colle en bas aussi. C'est en bas complètement. Ouais, comme ça ici. Sur le bord comme ça. L'autre, même chose. Alors, je vais prendre lui, puis je vais le mettre en bas ici. Je n'ai pas le choix. Comme ça, puis comme ça. Dommage, il y en a un qui ils ont manqué de bois. Comme ça, puis comme ça. Là, je vais aller voir le côté ce que je fais. Il faut que ce soit bien 90 degrés. C'est bien collé au bord. Parfait. Comme ça. Comme ça. Lui, il est bien sur le bord aussi, parce qu'il est plus mince que le poteau. Donc, il faut que ce soit sur le bord comme ça. Comme ça. Ensuite, on met un autre B8. Alors, 2 petits coins comme ça, puis le dessous. Alors, lui, il va aller... On a 3 petits coins ici. Comme ça à l'intérieur. Facile. Puis, il nous faut mettre celui-ci de travers, comme ça. Alors, on fait juste mettre de la colle un peu. Là, je sens que ça, il va falloir que je le laisse sécher avant de continuer. Ça ne sera pas très solide. Alors, ça va de ici à ici. Alors là, comme ça, on est certain que tout est bien perpendiculaire. Comme ça. Alors, je vais tenir quelques secondes. Il peut arriver comme ça qu'on ait à tenir quelque chose pour qu'on soit certain que ça reste. Parce que dans les vidéos, parfois, ils laissent aller rapidement, puis ça vient tout de travers. Il rectifie après, mais quand même. Alors là, maintenant, on a le G3 qui va être ici. Avec la sortie ici. Alors, vous voyez, ici, j'ai une sortie, puis j'ai une sortie ici. Alors, c'est comme ça que je me guide. Alors, je vais placer ici comme ça, puis je vais coller sur le bord aussi.
Voilà. Comme ça. Puis ici, ça arrive tout juste pour que l'autre pilier puisse s'installer là. On va pousser un petit peu. Je le pousse au fond, comme ça. Puis j'ai mon autre pilier qui va aller là. Alors, dessous, puis sur 2 coins. On regarde où est-ce que c'est que ça va toucher. C'est là qu'on met de la colle. On ne trouve pas de la colle devant, ni ici, parce qu'il ne touche à rien. Alors là, je vais le placer bien droit. Ça. Est-ce que j'ai mis de la colle tout le long? Non. Ça. Ça reste comme ça, bien droit. Parfait. Jusqu'à maintenant, tout est bien droit. Je suis contente. Ça. Puis ensuite, on termine avec ces 2 G4 ici. Donc, eux, ils vont être collés ici. Puis en bas, je place ici. Alors, quel que soit vous, votre modèle, là, c'est une construction comme ça. On regarde où est-ce que c'est que ça va toucher. On regarde sur le dessin s'il y a quelque chose qui nous indique exactement où ça va aller. Ça, ça. Ça m'étonnerait que vous fassiez le même exactement que moi. Puis le but, c'était pas de faire un tuto de ce modèle en particulier, c'était de faire un modèle en miniature, comment est-ce que ça fonctionne quand on veut assembler. Alors, si j'enlève, j'ai de l'excédent de colle. Je vais l'enlever pendant que c'est possible. Un petit doigt. Oh, je suis en train de briser le bois, là. Comme ça. Bon, voilà, comme ça paraît bien, tout est bien solide. Puis ensuite, on termine avec, ici c'est ouvert, ici c'est ouvert. Alors on laisse comme ça pour tout de suite. Alors c'est ouvert là-bas, ici on a une ouverture, ici aussi, ici il va y avoir la clôture. On est rendu à la clôture d'ailleurs. Donc la petite clôture est ici, je la vois. J'ai 2 morceaux ici. Ça, c'est fragile. Il y a des risques que ça soit brisé. On va se croiser les doigts. Ça, c'est très fragile. Hein? Manipuler vraiment avec soin. Alors, lui, il va aller sur un mur complet ici. Il nous indique ici où est-ce que c'est. Puis, les petits piliers-là, ils sont sur le dessus et non sur le dessous. Donc, je vais coller ça ici, tout de suite. Il est encore en train de réparer, il n'arrive pas à avoir la vitesse. Moi, quand je fais des téléchargements pour mes vidéos, ça prend de la vitesse, là. Alors là, André a fait un tout à l'heure, puis il n'y en avait pas. Il dit non, ça n'a pas de bon sens. Alors, je suis revenu. Alors, ici, ils sont collés ensemble, on va faire attention pour ne pas les casser. Ils sont juste collés un tout petit peu. Alors ici, on file. On va s'assurer que ce soit bien droit. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il n'est pas droit du tout. Alors, je vais le redresser un peu comme ça. Avec la colle qui colle rapidement, ben, ça se fait bien. Alors là, ici, est-ce qu'on va battre par-dessus? Non, on va aller juste sur le coin. Juste comme ça. Alors, je vais mettre un peu de colle ici. Je pense que ça vaut la peine. Comme ça. C'est moins dramatique si on n'est pas dans la façon que ça devrait être, là, que ça soit, est-ce que c'est lui comme ça ou lui comme ça. Mais c'est pour ça que j'ai placé le plus grand, parce que je sais qu'il arrive complètement au bord. Alors les autres vont se placer tout simplement après. Il en reste 3 ici. Ils ont tous la même longueur. Ça, ici, je le place bien. Sur le coin, sur le bord. Je place lui. Quand on aura fini ça, on va être rendu dans les toits. Alors les toits, je pense que je vais prendre une autre deuxième vidéo. Je vais arrêter ici, je pense, moi, pour aujourd'hui. J'ai fait plusieurs vidéos. Alors ça, c'est comme ça. Ensuite, ben là, c'est les toits. Alors les toits, ça prend des gabarits, alors on va les trouver. Puis aussi, c'est bien important de suivre la ligne
Dans quel sens les rainures vont. Parce que on ne doit pas avoir un toit dans ce sens-ci. Que ça soit comme ceci. Que ça coule. Comme un toit de métal. Alors, je vais préparer tout ça. On va faire la toiture. On va l'installer. Puis ça ici, c'est des gabarits, mais c'est pour coller sur des toitures. J'en ai ici d'ailleurs. C'est tout ça ici, les toitures. J'ai ça, ça. Puis un autre pareil, comme ça. Alors ça, c'est des toitures. Je vais vérifier chez Livon avant de commencer. Alors moi, j'ai pris ça dans le G. Alors c'est ça, G7, G6, G12. Puis, voilà. Alors, je vous reviens avec ça. On va faire toutes les toitures qu'ils nous disent de faire. En attendant, ça va bien coller. Puis, il y a une lumière aussi à installer là-dedans. Alors, voilà. Alors, je vous reviens, deuxième partie tout à l'heure à la demi-heure. À tantôt. Bye bye.